Du 25 avril au 5 mai à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo dans le cadre des rencontres politiques initiées par le médiateur de la République. Reporter Bénémonde recueille pour vous avis et impressions de chefs de parti ou de chefs de délégation. Aucun incident majeur jusqu'à la fin de la première semaine, excepté l'absence très remarquée de l'ancien ministre Candide Azanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, et également le report de la séance qui devrait avoir lieu avec le PRD de Maître Adrien Roumbouedi, censé se tenir mardi, sinon le deuxième jour des rencontres initiées par le médiateur de la République. Et la dernière journée ici à Grand Popo à l'hôtel Bel Azur a enregistré le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa en matinée, et en soirée, le parti La Nouvelle Alliance de l'ancien ministre Théophile Yarou. Mesdames, Messieurs, au total, 14 partis politiques sur 16 ont défilé par ici à l'hôtel Bel Azur, l'hôtel qui a abrité les rencontres politiques du médiateur de la République, la mouvance, l'opposition et les partis non alignés. La mouvance, pour sa part, a demandé le respect des tests électoraux et les facilités administratives pour tous les partis politiques au Bénin désireux de participer aux élections législatives de 2023. L'opposition, quant à elle, a demandé, comme il fallait s'y attendre, des dérogations pour la loi électorale, un mécanisme inclusif pour la réalisation de la liste électorale informatisée, mais aussi et surtout la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Avis, impression, opportunité, mots forts des chefs de parti et ou chefs de délégation. Mesdames, Messieurs, je vous fais un retour sur événements après la fin des rencontres politiques initiées dans le cadre des législatives de 2023. Il ne sert à rien parce que ceux qui sont là au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas bien quand on entend que bon, Parlement monocolore. C'est monocolore, la faute est à qui? Si des gens sont capables de voter des lois et s'asseoir à ce qu'on les explique, prendre le risque de demander la révision d'un test aujourd'hui à la veille des élections, on serait à la veille des élections dans des situations où on ne pourrait pas connaître tous les contours des lois qui seraient votées avant d'aller aux élections. La faute est à qui? C'est une question de rapport de force. Quand vous changez les rapports de force, vous pouvez changer les lois. Dès qu'il y a l'alternance, il n'y a plus de problème que cette loi elle est bonne, elle est mauvaise. Tout ce qui concourt à l'exclusion, il faut s'en débarrasser et nous lui avons dit. Nous ne sommes pas preneurs d'une modification d'une loi quelconque dans le cadre des élections qui viennent. Faire une élection aujourd'hui avec les tests qui sont là et qui va conduire encore à exclure des partis n'arrange en rien ni le gouvernement ni les partis. Je pense qu'il fera l'effort de nous écouter. On a déjà fait les élections communales avec des allègements. Pourquoi pas l'envisager aussi pour les élections législatives à venir? On verra. Il faut un débat de vérité au sein de l'opposition, un débat de clarification au cours d'une assise des opposants. Nous n'avons pas des informations sur ce qui se passe exactement dans le cadre de l'élaboration de la confection de cette liste. Si on avait eu ces assises comme on les a aujourd'hui, je pense un instant qu'on aurait pu éviter beaucoup de dérapages. Nous nous sommes fermés à quoi que ce soit. Tout dépendra des propositions. L'essentiel est que les propositions soient réalistes. On n'a même pas besoin d'être ici. De toutes les façons, ils ont intérêt à entendre nos cris de cœur. Je ne dirais pas qu'il sera bien obligé, mais tous ces fils qui remplissent les conditions pour participer à des échéances électorales ont le droit d'être candidats. Il faudrait qu'on puisse trouver des dérogations, une dérogation spéciale pour autoriser les alliances de partis politiques dans le cadre de ces élections législatives. Hélas, il n'y a pas de système politique sans règles. Il n'y a pas d'élection sans règles. Chacun doit faire des efforts. Et les efforts, c'est quoi? Le contact qui fait qu'on évite les frustrations. Je crois que globalement, ils ont compris que la solution n'est pas dans la loi, mais dans les échanges. Nous souhaitons et nous travaillerons pour
le Bénin va toujours continuer par étonner le monde. Voilà, nous sommes en marche pour encore étonner le monde. Pour que le président de la République permette aux autres partis de préparer les législatives en toute quiétude comme ces deux partis à lui. Si au cours des élections, aucun parti de l'opposition n'a 10%, que les deux premiers de ces partis ayant participé soient pris en compte pour la répartition des sièges. Le Bénin est un et indivisible. Donc pour nous, c'est qu'il faut impérativement que l'opposition soit présente au Parlement prochain, d'autant plus que le Parlement étant un Parlement de transition. On a pensé à un dialogue où tous les partis politiques seraient ensemble et le débat se serait fait. Et à la fin, on tirerait une conclusion, bien un rapport. Et que le chef de l'État lève le pied sur le frein pour que nous puissions avancer dans le sens de la promotion de notre démocratie.